Il me fait très plaisir de vous accueillir pour un autre panel, un panel qui s'est très bien préparé pour la défense d'un livre qui nous avait été recommandé depuis très longtemps. Alors, avant d'entamer le processus, j'aimerais vous rappeler les objectifs du club. Le club a pour mission de faire la promotion du livre d'affaires comme outil d'apprentissage et de créer des activités comme celle-ci pour permettre l'échange entre gens d'affaires, entre entrepreneurs, professionnels autonomes qui veulent apprendre ensemble et apprendre par le livre. Aujourd'hui, comme je vous dis, on a un panel qui est très bien préparé. On va commencer par les présenter. Il y a un panéliste qui n'est pas avec nous, mais ça ne saura tarder. Je vais vous demander en premier lieu une courte introduction de chacun des panélistes. Alors, Adrien, qui a le rôle de défenseur, on va commencer avec toi. Adrien, qui es-tu et que fais-tu? Adrien Léry, je suis stratège en marketing d'attraction et spécialiste AdWords, fan fini de Perry Marshall depuis 2007. Et je travaille avec des commerçants en ligne et des commerçants dont le rayonnement est local. Excellent, merci d'être là. Puis merci de ta recommandation. On voit bien la photo du livre en arrière sur ta bibliothèque, Adrien. C'est bon. André Lavigne, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour, je suis toujours heureux de participer à tes hangouts, Micheline. Je suis conférencier, stratège en vente et formateur en vente, spécialisé aussi pour la vente pour des non-vendeurs et aussi cofondateur d'Ecom Montréal. J'ai très hâte de donner mes commentaires sur ce livre-là. Merci beaucoup. André, tu t'y connais bien, donc ça va certainement ajouter à la discussion. André a été un de nos panélistes défenseurs lors de nos premiers événements avec le livre Drive de Daniel Pink. Fabrice Calando, qui es-tu et que fais-tu? Ben, bonjour, merci Micheline de l'invitation. C'est toujours amusant de participer à ça. Fait que moi, je suis le chef du marketing. Je suis dans une petite firme en finance qui s'appelle TIMC. On lève des capitaux pour des institutions financières canadiennes, d'investisseurs étrangers. Excellent. Et Fabrice, tu as participé déjà avec nous sur certains panels, dont The 4-Hour Week, je pense, de Tim Ferriss. Exactement. Merci d'être là. Merci. Et Mathieu Laferrière, un fidèle à notre club. Mathieu, qui es-tu et que fais-tu? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis bien content de pouvoir parler que Adrien m'a fait connaître. Donc, Mathieu Laferrière, je suis conseiller stratégique, formateur et spécialiste LinkedIn. J'aide mes clients à comprendre comment eux peuvent utiliser le web comme un levier pour leurs affaires. Je suis donc un fan du 80-20 et de plus en plus fan de Perry Marshall. Peut-être un peu moins du côté AdWords que tout le reste, mais c'est ça. Excellent, merci d'être là, Mathieu. Alors, ce qu'on va faire maintenant, puis comme je vous dis, on a un observateur, Francis Bégin, qui a dû s'absenter pour quelques instants, mais il va être avec nous, ça ne sera tardé. Alors, Adrien, son rôle, c'est lui qui défend le livre, on lui donne la parole, et chacun des panélistes qui ont lu le livre, les trois, Adrien, c'est-à-dire André, Fabrice et Mathieu, vont s'exprimer. Tout à l'heure, je viendrai à Camille qui joue un rôle pour qu'on se connaisse davantage. Camille, je m'excuse pour l'interruption. Alors, Adrien, on t'écoute. Oui, merci Micheline. Pardon, excuse-moi, école de commerce, pour moi, c'est un concept avec lequel j'étais familier, mais Perry Marshall nous offre de le redécouvrir avec un focus sur les ventes et sur le marketing. Moi, il y a un premier point qui m'a fait vraiment allumer, puis je partage mon écran, c'est pour montrer l'idée de courbe et du fait que la moyenne, faut arrêter avec les moyennes et à regarder juste des moyennes. Parce que moi, comme gars de AdWords, je le vois tout le temps, comme comment ferait un annonceur moyen, comment ferait quelqu'un de moyen, mais il n'y a pas de moyen. Quand on voit là, par exemple, peu importe la représentation, si ça représenterait dans un marché les profits que ramène à la maison chacun des joueurs dans ce marché, peu importe où est la moyenne, qui serait peut-être quelque part dans le milieu, c'est que là, dans l'eau, il y en a un 20% qui ramène 80%. Puis, ce qui est fascinant à le voir comme ça avec cette courbe-là, c'est aussi de dire, bon, en moyenne, je facture $100 de l'heure. Donc, j'offre un service qui a une valeur de $100 par heure, mais dans l'eau, il y a des minutes de ma journée qui valent $10 000 de l'heure, d'autres qui valent $10 de l'heure.
Et l'idée que ce soit, de la même façon, on pourrait regarder les performances de ton équipe de vente. Et c'est vraiment, ramène autant que tu peux tes ressources vers la droite, puis amène tes clients vers la droite, et ça va bien aller. Ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je n'avais pas allumé avant de connaître, de connaître le livre. Donc ça c'est vraiment un premier point pour moi. Et aussi c'est l'idée, quelque chose que j'avais pas avant, de la fractalité du concept et du 80-20, c'est que tu peux prendre dans le livre assez vite, il explique, si tu dis que sur un réseau routier il y a 20% de routes qui ont 80% du trafic, c'est comme oublie le 80 qui a le moins de trafic, prends le 20 qui en a le plus, puis tu peux à nouveau le splitter en 80 et 20. Et cette idée de fractalité est super puissante. Alors, pour moi, ça en fait un livre à lire par n'importe quel chef d'entreprise ou personne en marketing et en vente, que ce soit à un niveau de manager ou à un niveau de celui qui fait la job sur le plancher. Excellente introduction, hein? Peut-être pas évidente à comprendre pour celui qui n'a pas encore commencé cette réflexion-là sur le 80-20. Hein, c'est vraiment un concept, le concept de Pareto. Au début, Adrien, je suis pas certaine, moi, mon écran a figé. Ta première phrase, je l'ai pas entendue. Peut-être refaire un peu ta petite introduction, là, parce qu'il y a eu un découpage, là. Oh, excuse-moi, c'était probablement avant que j'introduise la courbe, vraiment, Oui. qui illustre la couverture du livre. Puis je venais à ça en disant, parce que quelque chose sur lequel on allume, c'est vraiment l'idée de dépasser les moyennes, et ça on y fait toujours face quand tu vois des tableaux de bord qui représentent n'importe quoi, des ventes, des visites sur un site web ou autre. C'est comme toujours d'oublier la moyenne, voir ce qu'il y a en arrière, et aller trouver le 20% des efforts qui donnent 80% des résultats. Et c'est la courbe qui illustre ça. Excellent. Alors, je vais demander maintenant à Fabrice, est-ce que tu te sens prêt pour donner ton premier point de vue? Tu as lu le livre, les trois panélistes ont fait cette lecture pour nous, et peut-être nous donner ton premier feedback sur le livre. Est-ce que tu l'as trouvé intéressant, etc.? Moi, en fait, Perry Marshall, je ne le connaissais pas du tout avant que tu m'invites vraiment à cet événement. Donc, j'ai été vraiment heureux d'en faire connaissance, mais j'ai triché un peu, puis j'ai acheté la version Audible. Donc, j'ai écouté le livre et non lu, ce que je recommande peut-être pas, parce que la personne qui a embauché pour lire le livre sonne un peu comme un vendeur de chars usagés. Donc, l'introduction au livre était un peu difficile pour moi, mais après, quand je me suis habitué au style du gars, j'ai vraiment apprécié. Bien sûr, à cause du thème du livre, ça m'a rappelé beaucoup le 4-Hour Workweek que j'avais aimé, mais avec une emphase beaucoup plus importante sur les ventes et le marketing. Donc, je pense que, comme Adrien disait, n'importe quelle personne en marketing et en vente devrait lire ce livre-là. Moi, par exemple, on ne vend rien en ligne. Tous les services qu'on vend sont personne à personne, mais il y a énormément de concepts qu'on peut appliquer. Donc, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Mais je ne recommande pas de l'écouter. OK, c'est bon. André, est-ce que tu es prêt pour un premier point de vue? Absolument. Adrien, je dois te remercier de m'avoir incité à lire ce livre-là. Premièrement, je dois vous avouer que je l'ai lu 2 fois. La première fois, je l'ai lu seulement à titre informatif et pour comprendre la position du e-marketer. Et j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé le livre. Je trouvais que c'était de l'autopromotion. En fait, j'ai reçu une 50aine de courriels de Perry depuis que je me suis inscrit sur son site. Alors, c'est assez intense comme promotion, comme autopromotion. Donc, la première lecture, je l'ai pas aimé, et à la préparation pour le panel, je l'ai relu dans l'optique de vente. Et ce que j'ai puisé dans l'optique de vente, moi, une des stratégies d'accélération de cycle de vente que je propose à mes clients, le premier item, c'est de bâtir un portrait robot du client idéal. C'est une autre façon de dire ce que Perry Marshall dit. C'est une vision qui était, moi, très
centré sur des attributs qualificatifs, alors que là, Perry Marshall, avec ses équations, avec ses méthodes, le rend très quantitatif. Donc, c'est très, très intéressant de mettre ça en perspective et d'ajouter beaucoup de valeur. Fait que j'ai plein d'autres commentaires sur le livre, mais c'est ma première impression. OK, merci André. On va aller à Mathieu maintenant. Mathieu, toi, tu l'as déjà dit que tu avais aimé Perry Marshall, mais donne-nous ton premier point de vue peut-être avec plus d'informations, là. Parfait. Au départ, je connaissais Perry parce que moi, j'étais déjà abonné à ses courriels. Parfois, je voyais des choses, je ne sais pas trop les concepts. Donc, j'étais content de retrouver dans un livre plusieurs des choses que Perry parlait dans ses courriels. Et personnellement, je sais pas si c'était le moment qui était le bon ou quoi que ce soit, mais j'ai eu comme une série de révélations en lisant le livre. Des choses que je savais, des choses que je savais pas, mais c'est l'enchaînement. Au fur et à mesure que je lisais, je voyais les briques. Je dis pas que le livre a l'ordre parfait pour les briques, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments là-dedans que tous ceux qui veulent se lancer au niveau du web, mais même dans les affaires, devraient lire. Parce que c'est comme la base. Je parle de briques, je parle de fondation. Il y a l'USP, il y a des formules, etc. Mais il y a ces notions de base-là que plusieurs personnes devraient se poser dès le départ. Souvent, on les prend trop tard. Donc, c'est ça. Fait que mon appréciation, c'était un bon livre. OK. Est-ce qu'on peut donner des exemples? Parce que justement, dans le livre, il y a des outils, lui, là. Il propose une démarche, il a développé des formules assez spécifiques pour travailler sur cette base de 80-20. Adrien, est-ce que tu veux peut-être nous présenter un des grands concepts, là? Tu montrais la courbe tantôt, elle a un nom, cette courbe-là. Elle sert à quelque chose? Je veux dire, moi, je suis pas rentré dans aller exploiter sur le site 80-20, donc 80-20 curve comme courbe, okay. .com, où il dit rentre des valeurs, appuie sur le bouton entrée, puis vois la distribution. Donc par exemple, rentre la valeur moyenne d'un client, puis tu vas voir combien fait ou pourrait faire celui avec lequel tu pourrais faire le plus d'argent. Parce qu'il a beau donner les outils, pour moi, et puis c'est peut-être pas une faiblesse ou quelque chose qui peut rendre la lecture difficile, c'est que j'allais dire, si t'es pas accompagné d'un bon strat quand tu fais la lecture, ou que tu es pas ou t'es pas habitué à générer des idées à la minute, ça se peut que tu lises le livre puis que tu saches pas quoi en faire, ou que tu reconnaisses des mérites au concept, à certains des exemples qu'il donne, bien qui sont souvent quand même théoriques, mais derrière de dire concrètement comme comment tu le fais, par où tu commences, c'est pas forcément évident, même s'il y a ces courbes et ces outils. OK. Mais quels outils, toi, que tu utilises? Quels aspects de sa démarche qui t'a beaucoup servi? Est-ce que c'est tout ce concept de disqualification, par exemple? Est-ce que ça, c'est un des éléments? Moi, ce sont les principes que je prends. J'adhère à la majorité, je les prends et je les applique dans ce que je fais à la façon dont je le fais. Je n'applique pas une formule en particulier. OK. D'autres ont des commentaires peut-être? Mathieu, Fabrice, Mathieu, oui. Oui. Donc, moi personnellement, j'ai utilisé un peu les outils pour faire des recherches. D'ailleurs, on avait fait un événement, Adrien, moi et Luc, sur l'utilisation du 80-20 pour le CRM. Parce qu'il y a un des concepts qui dit que tous vos clients ne sont pas égaux. Et donc, là, à partir de là, on se pose la question, qui sont ceux qui ressortent, qui sont ceux que je ne satisfais pas, que je pourrais leur donner plus de valeur, et ils seraient prêts à payer plus. Et moi, j'ai fait ces analyses-là, et à partir de mon offre actuelle, j'étais en mesure de trouver l'argent que je laissais sur la table, puis d'identifier deux autres offres plus avancées, puis en fait qui m'intéressaient plus aussi. Et tranquillement d'aller du côté droit de la courbe. On voyait la fameuse courbe tout à l'heure. Oui. Donc, il y a une partie où est-ce que les gens veulent pas payer autant, et tu as ceux qui veulent payer beaucoup plus. Et moi, mon intérêt est pour ces clients-là, pas dans l'idée de dire de faire plus d'argent, mais d'accomplir beaucoup plus. Et ce qui fait qu'avec un service, par exemple, de base à 750 $, j'ai pu me poser la question, à 1500, à 3000, à 5000, à 10 000,
qu'est-ce que je peux offrir de plus? Mhm. Et l'idée n'est pas nécessairement de le forcer, mais quand tu le présentes, le client peut choisir entre les différentes offres. Il se qualifie lui-même. Mhm. Mhm. D'autres points de vue, Fabrice, André? Fabrice, Ben, oui? en fait, oui, c'est ça. Moi, comme je disais, j'expliquais tout à l'heure, je suis nouveau, j'ai terminé le livre hier, donc j'ai pas eu le temps de tout appliquer encore, mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le rappel des bases un peu des ventes et du marketing. Tu sais, par exemple, il parle des 5 disqualifiants auxquels il faut penser quand on parle à ses clients potentiels. Il parle aussi de l'idée du unique selling proposition. Tu sais, c'est évidemment, c'est des concepts qu'on connaît déjà, mais j'aime le fait qu'il simplifie beaucoup et puis qu'il donne des bonnes formules ou des bonnes questions à poser pour attirer des bons résultats. J'ai super hâte de pouvoir les essayer. Fait que, puis d'après ce qu'Adrien dit, etc., je pense que effectivement, ça porte fruit quand même. Donc, ouais, moi, c'est vraiment pour les concepts de base simplifiés, des rappels simplifiés, que je trouve ça vraiment intéressant. OK. Andrien, avais-tu levé la main? Ouais, moi, j'avais levé la main aussi. OK, Puis, parfait. Alors, on va aller André, Mathieu, puis Adrien. André? oui, ben moi, il y a plein de tests, il y a plein d'idées qui m'ont beaucoup plu. Évidemment, son cheat sheet ou sa feuille de rappel, telle que on mentionnait plus tôt, c'est vraiment, merci Mathieu, c'est excellent. C'est un rappel pour quelqu'un qui est pas un marketeur, c'est vraiment un outil précieux. L'autre outil que j'ai trouvé intéressant, et c'est lié au livre, mais c'est pas dans le livre, mais c'est les tests de DNA marketing. C'est comment son ADN marketing, quelles sont nos forces, nos faiblesses. Ça nous aide énormément à créer notre USP, justement. Encore une fois, vous voyez que je l'applique beaucoup plus aux ventes. Des approches comme recommander et maintenant des évidences, mais pour quelqu'un qui a passé 30 ans en vente, c'est des concepts assez difficiles à assimiler, comme par exemple le fameux concept de la prospection téléphonique, là, c'est mort, ça n'existe plus, c'est plus valide. Il faut que les gens viennent nous chercher. Pour un vieux vendeur comme moi, on a l'impression que si on bâtit du contenu et on laisse les gens nous chercher, qu'on fait rien, qu'on n'est pas proactif, alors que c'est le contraire. Et Okay. cette approche-là que Perry Marshall décrit dans le livre justifie et rassure beaucoup de comportements nouveaux que, par exemple, moi, j'essaie de mettre en pratique, mais que j'essaie aussi d'enseigner à mes clients. Alors, cet aspect-là est vraiment très, très intéressant. Ah, bon point. Très intéressant ton commentaire, André. Mathieu, puis après ça, on va aller à Adrien, puis après ça, on va aller voir Camille puis Francis. Mathieu. Oui, en fait, je me disais qu'il y avait peut-être besoin de présenter un exemple très, très concret pour les gens. Donc, tous ceux qui ont un site web et qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir les statistiques Google, là, ils ont les statistiques à même leur site, ben, une des façons d'utiliser le principe 80-20, c'est d'évaluer, de trouver la page sur votre site qui va aller chercher le plus de visites. Et souvent, on entend des clients qui disent « Ah, je dois refaire tout mon site ». Et évidemment, ça peut coûter cher selon ce qu'il y a là. Alors qu'en fait, on pourrait commencer par les pages les plus importantes, les plus visitées, pour vraiment les améliorer, pour mettre des appels à l'action, pour amener vers d'autres pages du site. Et donc ça, c'est une application très, très simple du principe 80-20 appliqué au web. Intéressant, merci Mathieu. Ça, c'est du concret, j'aime ça. Adrien? Oui, Micheline. Du concret encore, c'était pour ça que je levais la main, pour faire du pouce sur ce que décrivait Mathieu, puis on pourrait imaginer la personne qui est dans mettons, en prestation intellectuelle, là où le knowledge worker, qui peut être un coach ou autre, qui a une offre où la majorité de ses clients lui parlent 1 heure par mois, et qui, suite à la lecture du livre, va accoucher de l'offre à
XYZ heures à la semaine, enfin à dire par exemple, bah, je peux aussi l'avoir une journée par mois ou une journée par semaine. Après, il faut voir le service qui va avec, mais en disant que si il y a du monde qui achète à un prix donné l'offre à 1 heure par mois, il y en a une petite partie qui vont aller acheter l'offre à une journée par semaine ou à une journée par mois. Et c'est comme ça que tu peux pas te décupler tes ventes, mais avoir un énorme levier comme ça. Ça peut être une application. Me permets-tu d'aller sur d'autres points pas couverts à date? C'est sûr. Comme André défend le côté sur le côté vente, sur un point de vue marketing, pour moi il y a le concept du rack de shotgun dont il parle, qui est évident. C'est comme la vente se passera mieux si c'est le monde qui vient après toi. Donc fais ce qu'il faut pour qu'ils puissent se qualifier eux-mêmes ou en tout cas se manifester. Et derrière tu passes ça à tes vendeurs qui utilisent les power disqualifiers, puis ça va bien aller. Mais en tout cas, sur cette idée de faire en sorte que le monde te trouve, là, si c'est pas encore admis pour tout le monde, c'est une idée très forte. Et l'autre point, aussi pour moi, il dit à un moment dans le livre, comme tu dois, il y a un phénomène de celui qui est le meilleur, comme ramasse tous les profits ou en prend une part lui, et donc tu dois dominer ou tu dois maîtriser un canal de communication. Puis je peux penser des fois je dis pas que tous les concessionnaires auto de Montréal doivent arrêter de faire de l'audio, du vidéo, enfin radio, du web sur 12 000 sites, mais des fois c'est comme, regarde, tu veux prendre le AdWords, au lieu de le faire moyen, comme domine-le, et après ajoute d'autres canaux. Ça pour moi c'est quelque chose de clé, parce que quand on est des fois dans des marchés où on se fait price shopper par des gens qui se disent bon bah j'achète de ça, qui voient pas que si tu vas pas pour le dominer, c'est comme ok, ouais, regarde le prix parce que tu vas avoir des résultats moyens. Peut-être ton implication sera moyenne, mais les résultats seront moyens. Et il y a une prime à celui qui domine un canal, et ça prend ça parce que derrière t'as beau si tu veux pouvoir disqualifier des prospects, il faut qu'il y ait des prospects en premier lieu. Donc, il faut qu'il y ait à quelque part que ton message rencontre des clients potentiels. Alors, ça, c'était vraiment une application pour les marketeurs. Ouais, c'est intéressant ce point-là, effectivement. Puis c'est ça, dans le livre, il y a quand même beaucoup de concepts qui sont vraiment Perry Marshall, hein? Donc le power disqualifier, le cheat sheet, l'outil pour Facebook aussi. Il y a toutes sortes d'outils qui viennent dans le livre. Maintenant, on va aller voir quand même du côté de notre Camille. Camille, est-ce qu'on a eu quelques commentaires? Y a-t-il des gens qui s'intéressent à nos propos? Oui, on a André Ulrich qui dit qu'il est très curieuse de voir les outils qui seraient présentés dans le livre. Puis elle me dit aussi qu'elle ne connaissait pas Perry Marshall, mais elle connaissait la loi de Pareto qui est à l'origine, en fait, on appelle la loi de Pareto, c'est aussi le 80-20, là, oui. Qui est à l'origine au 19e siècle. Alors, c'est intéressant de voir qu'elle a pu faire le lien tout de suite aussi. Là. Je pense que la loi, moi, je me souviens brièvement d'avoir vu ça dans un cours de mathématiques à l'école, mais oui. C'est intéressant de le voir aussi que ça s'applique au travail puis dans d'autres sphères aussi. D'accord. Parfait, mais c'est bon, c'est un bon point. Puis, je vais me permettre un commentaire, c'est parce que le livre a été beaucoup inspiré, Adrien, tu corrigeras, par un autre livre qui est de M. Richard Hawk, je pense, ou Koch, ou Hawk, voyons, j'oublie le nom, mais Koch. Qui avait écrit qui avait écrit un premier livre, K-O-C-H, sur ça, et qui avait créé chez Perry cette envie de poursuivre. Francis, notre observateur pour l'occasion, bienvenue, oui. Francis. Rapidement, dis aux gens qu'est-ce que tu fais, parce qu'on t'a manqué au début. Dis-nous qu'est-ce que tu fais. Moi, je suis au marketing développement des affaires de chez Raymond Chabot Grant Thornton. Et je suis aussi blogueur on the side pour un site de musique Musimatrix. Parfait. Bonjour. Alors, comment ça se passe pour toi avec ces commentaires-là? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu prends des notes? Je trouve ça très intéressant. En fait, j'ai pas lu le livre, en fait, parce que je voulais vraiment justement avoir un esprit critique là, sur les concepts qui vont été mis de l'avant dans le panel. Moi, ma question, en fait, principale, parce que moi, je suis en marketing, évidemment, j'ai peut-être une vision marketing de la chose. Où est-ce que la loi 80-20 s'arrête? Parce que c'est sûr que moi, je m'occupe du développement des affaires. Bon, j'ai, mettons, une masse, mais j'ai un marché très vaste chez mon Chabot, évidemment, sur tous les services. Fait qu'admettons que je veux l'appliquer.
est-ce que je me concentre sur les 20 prospects qui puissent avoir beaucoup de potentiel? Fine, j'ai mis de côté. Ensuite, de ces 20-là, est-ce que je devrais refaire cette loi-là encore pour aller rechercher encore plus? C'est où que ça s'arrête, ce phénomène de 80-20-là? Adrien, je te cède la parole. Je pense que la réponse va être facile. Mais Francis, tu peux lire je pense l'introduction simplement, qui est justement, en fait, la préface du livre qui est faite par Richard Koch lui-même, qui a préfacé le livre de Perry Marshall, et il parle de ce qu'il a observé chez Bain dans sa vie, après chez BCG. Il a quitté BCG pour aller chez Bain quand c'était encore petit, et il parle de comment son patron Bill Bain, là où des plus grands comptes allaient pas, ou voyaient pas de potentiel sur des comptes à 1 million, à essayer d'appliquer ça, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour 10 millions pour ces gens-là, et ainsi de suite. Et je veux dire, ça répond peut-être pas directement à ta question, mais ça me semble applicable, pas seulement, je pense, je veux dire, aux clients qui sont les miens, qui ont vraiment pas ton profil que t'as chez toi. Je pense que ça peut être applicable dans ton industrie, et je pense que ça peut être applicable à l'infini. En tout cas, c'est ce que Richard Koch laisse savoir, en tout cas, ce qu'il a vu chez Bain. Okay. Les autres panélistes, avez-vous un commentaire? Parce que c'est important, cette question. On lève la main? Oh, André, c'est parce qu'André, je la vois pas, ta main. C'est pour ça que je te pige pas. Go. Est-ce que tu l'as vu? Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, là, oui. Parfait. En fait, c'est seulement pour ajouter à ce qu'Adrien dit, c'est que le principe du 80-20, dans ton cas spécialement, c'est que tu as une connaissance incroyable de ta clientèle. Et tu peux la raffiner à l'infini. C'est qu'il y a potentiellement un client chez vous qui va vous donner des dizaines et des dizaines de millions de dollars, alors que le client moyen va vous donner quelques centaines de dollars par année. Alors, une fois que tu commences à la raffiner et que tu fais des tests, la portion test était assez très difficile à comprendre pour moi, mais c'est que tu raffines continuellement ton modèle et tu communiques de façon différente à différents paliers de tes clients, et il n'y a pas de fin à ça. C'est qu'à un moment donné, tu vas réussir à trouver les clients chez qui ton employeur veut absolument avoir une relation hyper privilégiée. Parce que moi, ce que je trouvais dans ce qui ressort de ça, c'est que, évidemment, il y a comme un phénomène où il y a un danger, en fait, de tout mettre tes œufs dans le même panier. Tu sais, où il y a souvent mettons, quand tu es une start-up, où tu te concentres sur un gros client, mettons, puis que là, tu mets tout ton 20%, ton 80% d'énergie dessus. Si tu perds ce client-là, il y a quand même un risque, en fait, de te ramasser devant rien, là. Mathieu a levé la main. Alors, Mathieu, je vois que tu veux commenter. Oui, ben en fait, c'est un des éléments que Perry mentionne. Avoir un gros client, c'est pas ça 80-20. Okay. Donc, en théorie, tu devrais avoir un bassin plutôt grand, parce que si tu as un client, 2 clients, je veux dire 80, c'est un bras puis une jambe. Faut que tu aies un certain nombre de clients. Et peut-être pour répondre à ta question initiale, ça peut t'aider à comprendre l'état actuel de tes clients, qui est une chose. Donc, tu vas voir le 20% qui t'apporte 80%. Mais tu peux le voir aussi, présentement, avec l'offre de service que tu as, c'est le 80-20. Mais si tu offres quelque chose de plus gros encore, tu as des clients qui ne sont pas dans ton 80-20 qui peuvent émerger. Okay. Mais parce que tu ne leur offres pas de façon claire ce que c'est, ils ne sortent pas. Il faut faire attention, il y a la situation actuelle, okay. Il y a une situation visée, et c'est là que, tu sais, on parle d'innovation, on parle de création de valeur, ce sont des termes très à la mode. Il faut connaître ses clients, mais il faut voir aussi c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur douleur, puis comment est-ce qu'on peut faire pour aller leur offrir quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. OK. Vous me corrigez, les gars, là, mais moi, quand j'ai lu le livre, peut-être pas avec autant de minutie que vous, là, mais l'exemple qu'il donnait par rapport à ça, c'est que tu vas aller dans un café Starbucks et tu vas être capable de t'acheter un café, tu vas être capable de t'acheter un latte, mais dans certains Starbucks, tu vas aussi être capable de t'acheter une machine expresso. Puis la machine expresso, elle coûte 3000 $. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va acheter une machine expresso. Alors, je ne sais pas si ça reflète bien un peu l'image, là, vous me corrigerez, mais André lève la main. C'est dans ce sens-là. Il y a des clients qui vont être prêts à payer plus
pour quelque chose qui vaut plus. Exactement. En fait, mon commentaire, c'est pour faire du pouce un peu sur le commentaire de Mathieu. Il faut que tu saches quelle conversation avoir avec quel type de client. Et il faut que tu continues à offrir, comme disait Mathieu, des services supplémentaires à l'ensemble de tes clients pour voir qui va avoir une tendance à changer de catégorie. De la même façon dont tu vas observer ta clientèle et tu vas décider que certains de tes clients, tu vas les congédier. Fait que ça va des deux côtés. Ça va que en observant ta clientèle, en ayant des conversations, tu vas être capable de en français, on dit upseller. On peut dire de vendre mieux et plus à certaines clientèles et à d'autres clientèles, tu devrais être capable de faire le choix de dire allez dans un autre cabinet, vous allez être servi peut-être plus adéquatement. Parce que pour toi, ça représente plus de coûts que de bénéfices. Fait que c'est un peu ce que la courbe te dit aussi. Fait que c'est assez intéressant. Je vais me permettre de revenir à Fabrice, parce que Fabrice, toi aussi, tu sers une clientèle de clients, comment je dirais ça, des clients avec des caractéristiques spécifiques. Hein. Tu n'es pas dans le domaine tu vends pas des cafés latte, hein, tu vends du service haut de gamme, sûrement, comme le fait Francis. Est-ce que tu as des commentaires à faire par rapport à cette approche-là du côté de Perry Marshall, puis oui, effectivement, on ne vend pas des cafés. Fait que notre investissement le plus petit, c'est 1 million de dollars. Donc, c'est sûr qu'on ne vient pas rejoindre les mêmes clients. Mais le principe s'applique. Fait qu'on a des clients. Puis, je sais, on dit les pauvres millionnaires, mais c'est vraiment, il y en a qui rushent à faire leur investissement d'1 million et puis ils demandent souvent beaucoup d'attention. Puis il y en a pour qui 1 million, c'est juste une façon de nous tester. Donc, je pense que cette idée d'aller observer la courbe et puis comprendre les besoins, et puis aussi, on a l'avantage de connaître un peu leur situation financière. Donc, aussi, la courbe s'applique déjà à la base sans vraiment faire de tests d'offres de service. Fait que je pense que l'offre est là. C'est sûr que pour nous, le test en tant que tel est un peu plus difficile que de faire, par exemple, des mots-clés sur AdWords, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, etc. Mais sinon, je dirais que pardon, ma batterie est au bord de mourir, mais okay. Je dirais que pour nous, le test est plus difficile, mais le concept est définitivement là. C'est juste qu'il faut voir un peu comment on va le tester. C'est un peu la chose pour nous. Parfait. Alors, regardez, il nous reste 10 minutes ou quelques minutes. On va faire un dernier tour. Ce que j'aimerais faire, c'est peut-être poser la question. Je vais commencer avec Adrien. Qui devrait lire ce livre-là? À qui ça s'adresse? Où est-ce qu'il peut trouver sa valeur ajoutée en faisant une telle lecture? À ton avis, Adrien? Pour des gens... Mais... C'est pas une réponse, pas de réponse, mais aussi bien en management que des gens comme sur le plancher. Là, en management, je pense vraiment à des directeurs marketing qui savent plus des fois pas où donner de la tête, mais qu'est-ce qu'ils reconduisent, qu'est-ce qu'ils reconduisent pas en termes d'investissement publicitaire, par exemple. Et puis c'est quelque chose je voulais montrer, c'est un autre supplément qui vient avec le livre, c'est une feuille sur la répartition. Il l'appelle donc la façon dont tu que tu fais peut être classé entre des choses qui valent $10, $100, $1000, $10,000. Et ça, pour moi, pour Francis, des fois, il y a ce qu'il va faire, mais des fois de dire, par exemple, et on retrouve dans la case à $10 de l'heure, bien souvent, attending meetings, donc des fois faire des meetings sans agenda ou qui dépassent ou autre, versus justement prendre 1 heure pour améliorer son USP sur une offre en particulier ou positionnement d'une offre. Et ça, c'est vraiment pour qui a aimé le 4-hour work week ou qui est dans ce genre de choses, qui n'arrive plus à faire qui ne sait plus où donner de la tête et quoi prioriser. Des fois, juste d'être conscient de ça, peu importe ce qui est le outcome, mais outcome il y aura. Et il y a un moment où tu vas capoter, puis tu fais, hey, c'est vrai, ces affaires-là, ça n'a juste pas de bon sens, c'est pas de bon sens que je les fasse. Il faut que je me libère du temps parce que je suis bien plus, c'est bien plus rentable quand je suis à l'autre côté du spectre. Et
on peut pas avoir des heures à 10 000 $ de l'heure du lundi au vendredi, de 9 à 5, mais on peut chercher à en avoir davantage. Et ça me fait dire que aussi bien, peu importe le niveau de seniorité dans le management, que cette idée-là, il y a des bénéfices pour celui qui lit et qui intègre ces concepts-là. Parfait. On lui donne combien d'étoiles, ton livre, Adrien? Ah, 5, c'était 5, évident. ben oui, c'est évident. André, maintenant, à ton tour, à ton avis, qui pourrait ou pas s'intéresser à ce livre-là et combien d'étoiles tu donnes? Ben, en fait, avec la mise, moi, j'ajouterais sur la couverture ou quelque part au début du livre de dire, regardez-le en fonction de votre approche marketing et regardez-le en fonction de votre approche vente. Alors, moi, je le recommanderais à un dirigeant en marketing et à un dirigeant en vente. Idéalement, un entrepreneur qui a les deux chapeaux. Petit ou grand, ça n'a pas vraiment d'importance, pourvu qu'il y ait une ambition d'avoir un marché plus grand que le marché qu'il y a actuellement. C'est surtout ça le truc. Moi, je donnerais un 4 étoiles. L'irritant principal, c'est que c'est tous les emails. Tous les emails et en fait, c'est la mise en application de ces principes envers moi, le client, qui n'a pas toujours envie d'approfondir chacune de ces étapes. Donc, dans sa courbe de client, je suis très, très au côté gauche de sa courbe, malheureusement pour lui. C'est bon, André. Adrien, je te donne 2 secondes pour commenter parce que tu as levé la main, puis on revient aux autres. Ouais. Une seconde pour dire que donc, quand vous achetez un livre, vous recevez pas automatiquement des emails. C'est quand vous allez inscrire votre email pour recevoir les suppléments du livre. Mais au premier que vous recevez, vous pouvez vous désabonner. Et donc, on peut annuler tous les désagréments que André a vécu et juste prendre les bénéfices. Et le second point en termes de courbe, c'est que moi j'ai démarré chez Perry Marshall à gauche de la courbe, d'abord avec un produit à 700 pièces en août 2007, puis à 40 $ par mois à partir d'octobre. Mais 4 ans plus tard, c'était un séminaire à 5 000 $ à Maui, puis il y a eu d'autres affaires à 5 000 ou à 2 500. Je suis pas encore allé dans les formules à 80 ou 100 000 à l'année, mais il en a pour certains. Et je suis consentant là-dedans. Garde, on va envoyer un petit mot à Perry, Adrien, pour lui dire que tu es un vrai fan. C'est pas de la folie, c'est un fait. Fabrice, qui devrait lire ce livre, à ton avis? Et combien d'étoiles tu donnes? Ben en fait, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, mon ordinateur est mort, alors j'ai changé vers mon téléphone cellulaire. Oui, on s'entend, c'est pas de problème. OK, c'est bon. Ben, comme on a dit tout à l'heure, moi, je pense que ça s'adresse vraiment aux dirigeants qui sont en vente et en marketing ou quelqu'un qui est un entrepreneur ou quoi que ce soit. Moi, c'est sûr que je vais acheter une copie du livre pour mon collègue en vente, le VP des ventes. Je pense qu'il y a des concepts vraiment intéressants à comprendre. Puis, je pense que André avait expliqué tout à l'heure, je pense que surtout pour un vendeur ou même en marketing, des fois, on a l'impression qu'on perd notre temps si on fait juste contacter des journalistes pour essayer de bâtir un peu notre réputation, mais c'est vraiment pas le cas. On va y aller avec un 5 étoiles. Excellent, tant mieux. Mathieu, alors toi, même question. Moi, je dirais, tout ce qui a été dit avant, je pense que ça fait du sens. Donc, quelqu'un qui est en vente, en marketing, mais même plus haut, n'importe qui est en affaires, qui transite avec des clients, qui a du temps limité et de l'argent limité. Donc, vous voyez que je ratisse large. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'à partir du moment qu'on a ces contraintes-là, ce livre-là peut nous aider à identifier les petits changements qui vont avoir un effet très, très grand. Mm-hmm. Et donc, dans les grosses entreprises, c'est peut-être compliqué à faire des changements, mais dès qu'on tombe quelqu'un qui est un entrepreneur, travailleur indépendant, qui porte plusieurs chapeaux, lui, je crois qu'il va gagner beaucoup. Mm-hmm. Nombre d'étoiles? Le nombre d'étoiles, ben, pour moi, c'est 5, c'est évident. Mais je suis conscient que quelqu'un qui n'aimerait pas les graphiques, les mathématiques et tout ça, pourrait tomber à 4 facilement, et peut-être même moins, mais moi, c'est un 5.
OK. Ben, je vais me permettre aussi un commentaire parce que j'ai quand même lu le livre. Beaucoup des points de vue ont déjà été exprimés. Donc, c'est un livre qui est un livre d'affaires. C'est vraiment un livre d'affaires dans le pur sens du mot. C'est un livre, par exemple, à l'américaine. Donc, Perry Marshall, c'est un Américain. Ça peut fatiguer certains. Peut-être qu'André, certains de tes commentaires faisaient allusion à ça. C'est des gens agressifs. C'est des gens qui lâchent pas et qui vont aller au fond. Il y a des principes intéressants, justement, et une multitude d'outils. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a différents outils. On n'est pas obligé de tous les prendre, on peut en prendre qui s'appliquent à nous. Et évidemment, ce qui est la grande valeur ajoutée, c'est, regardez, on peut vendre des machines expresso, là. Donc, c'est quoi ta machine expresso? Il y a peut-être des gens que tu connais au sein de tes clients ou de tes prospects qui vont être prêts à payer pour ta machine expresso. Donc, pas éviter de proposer l'offre. Alors, Francis, on vient à toi. Donc, moi, je vais donner 3,8 étoiles, moi, OK? Francis? Ben, à la lumière de ce qui s'est dit, je pense que oui, ça a l'air super intéressant de le lire. Je crois que tout le monde est économisé du temps. Je pense que ça a l'air d'être un bon outil pour focuser, je crois, les efforts, en fait, que ce soit dans la vente ou en marketing. Je pense que c'est les outils qui sont dans le livre, ça a l'air, en tout cas, ça a l'air super intéressant. On dirait que c'est des très bons leviers, finalement, pour justement arriver à acquérir une clientèle et à se concentrer sur la clientèle cible, finalement. Ça nous fait réfléchir, je pense, à ça. Je pense que oui, je serai un curieux qui va aller chercher le livre. Alors, on vient de vendre un livre, c'est bien ça, merveilleux. Alors, peut-être pour clore, parce qu'il nous reste quelques minutes, je vais me permettre de faire quelques annonces. Évidemment, on va avoir un autre panel en octobre. Un autre classique de la littérature d'affaires, E-Myth Revisited de Michael Gerber, un grand classique qui va être présenté par Jean-Pierre Dubé avec un panel vraiment très fort également comme aujourd'hui. D'autres activités vont suivre. Si vous êtes abonné à notre courriel, vous allez les recevoir. On a un automne vraiment très chargé, très pro lecture d'affaires. Donc, on vous remercie de partager la bonne nouvelle et de contribuer à faire connaître le club. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Il nous reste quelques minutes. Adrien, est-ce que tu es content de ton expérience? Tu as quand même fait un excellent travail. T'es trop gentil, Micheline. C'était agréable. Puis, non, c'est vrai, s'il y a quelqu'un pour qui ça fait un changement plus ou moins gros, je serais super content rien que pour ça d'avoir fait l'exercice. Ouais, parce que toi, tu es la preuve, Adrien, que ça a marché pour toi, là. Tu l'utilises, toi, et... Oui, mais encore là, le livre n'est qu'un livre. Puis je vois, moi, par exemple, je suis coaché depuis janvier. J'avais eu, j'ai connu un plateau où j'ai atteint croissance après le lancement. Puis 2013 a été plus ou moins égal à 2012. Et je pense qu'il a fallu que je sois coaché en 2014 pour justement là que ça reparte à la hausse. Okay. Parce que à un moment, c'est bien de savoir c'est quoi qu'il faut faire, mais des fois d'avoir le guts derrière de le faire ou de comment je le fais. Ok, ces clients-là, il faut que je les augmente ou que je les flush. Comment tu fais ça? Et donc voilà, ça reste juste un livre. Pour ceux qui sont des doueurs ou qui apprennent vite, ça va peut-être juste faire. Ils vont faire du millage sur une idée, ils vont être contents. Pour d'autres, ça va faire des sujets pour leur prochain meeting avec leur coach. Mais c'est encore là, une petite idée peut vraiment changer la vie. Donc n'hésitez pas à lire et éviter le audio. Je l'ai essayé moi-même quand je voulais relire le livre la semaine passée. C'est désagréable. Parfait. André, un petit dernier commentaire, on termine. Ouais, moi je dirais pas qu'Adrien est un fan, je dirais que c'est un groupie. Alors, bon mot. Alors, merci quand même, Adrien. Merci beaucoup de la suggestion du livre. Camille, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On a eu quand même un petit feedback avec André et on souhaite qu'il y ait d'autres feedbacks suite à notre prestation. Oui, bien, je pense qu'on a vendu un autre livre. On a quelqu'un qui est convaincu, puis qui, en fait, elle avait des questions, puis finalement, les panélistes répondaient au fur et à mesure. Alors, ça s'est fait tout seul, puis bravo tout le monde. Excellent. Merci Camille, merci pour ton beau travail. Fabrice, on conclut aussi. Ben, écoute, tu vas t'acheter la version papier, je suis pas un groupie encore, mais écoute, j'ai vraiment hâte d'appliquer les principes. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va fonctionner. Fait que, ouais. Excellent. Francis. Merci Adrien, merci Micheline. Parfait. Merci Francis d'avoir joué le rôle de l'observateur. C'est très apprécié. Bon plaisir.
Est-ce qu'on va compter sur toi pour d'autres panels, peut-être? Assurément, oui, c'est sûr. Je vais participer, oui, parce que je suis un fervent liseur de livres d'affaires, donc j'ai plein Excellent. d'idées. Merci d'être là. Mathieu, notre fidèle compagnon, merci d'être là. Un dernier commentaire. Essayez-le, tout simplement. Donc, un peu comme c'était mentionné, je pense, par Monsieur Bégin. Donc, prenez-en un qui vous intéresse, essayez-le. L'impact, je suis pas mal sûr qu'il va être là. Et c'est ça, à l'action. Puis, en passant le livre, il était disponible sur Amazon pour un prix dérisoire. Hein. Alors, c'est pas le coût du livre qui va être l'obstacle, ça va être ils se mettent l'esprit pour absorber ce contenu-là. Donc, pour conclure, encore une fois, merci à tous nos auditeurs, merci à nos panélistes. On va se revoir en octobre et avec des événements fort intéressants, y compris le podcast qui va être en diffusion de façon plus récurrente. Merci à tous. Et au 15 octobre pour la revue du livre E-Myth Revisited. Au revoir. Merci, Merci. Michel. Merci. Merci à toi.